Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Après une pause d'à peu près un mois et demi, comme je vous l'avais dit, pour terminer l'écriture de ma thèse, mais également pour me reposer aussi, il faut bien après toutes ces péripéties. Donc voilà, on est parti sur la chaîne après ce premier numéro donc d'Exode Call, signant donc mon retour sur la chaîne. Il fallait que je vous propose un numéro d'une vie de mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. L'école normale supérieure de Paris-Saclay. Bon, il est sympa ce mug, je vous raconterai une autre fois comment j'ai pu l'avoir, mais d'abord j'aimerais donc vous faire un petit récap de tous les épisodes précédents, vraiment très bref récap. Je vous ai raconté tout ce que j'ai vécu de mes études du collège, pour ainsi dire, jusqu'à ma maîtrise première année. Je vous ai raconté toutes mes péripéties, donc le passage notamment donc au lycée, puis la prépa, comment ça s'est passé également. J'ai fait 5,5, puis à la suite de cette prépa, je suis passé finalement en maîtrise. La maîtrise s'est super bien passée. Pendant cette maîtrise, j'ai passé le second concours de l'école normale supérieure, à la fois de Paris-Saclay et de Rennes. Finalement, j'ai été pris pour Paris-Saclay et nous nous étions arrêtés là-dessus. En effet, le fait que j'ai été admis, donc pris à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Nous sommes donc aux environs de août-septembre 2017. Je vais vous raconter comment ça se passe, l'entrée à l'école normale supérieure. Comment ça se passe l'entrée à l'école normale supérieure? En tout cas, au moins mon entrée, puisque je vais vous parler essentiellement de mon expérience. Alors, j'ai décidé de commencer à partir de août 2017, car entre le moment où j'ai su que j'étais admis et le moment véritable où il y a des choses qui se passent par rapport à l'école normale, il se passe le mois de juillet, où pour ainsi dire, il n'y a rien qui se produit. Donc on est en août 2017, et en août 2017, on m'invite essentiellement à donc m'inscrire pour justement ce que je veux faire à l'école normale supérieure, et j'avais prévu donc de m'inscrire à l'agrégation, chose que j'ai faite. Donc pour m'inscrire à l'agrégation, il fallait que je m'inscrive à une maîtrise deuxième année appelée formation à l'enseignement supérieur, FESUP. Bon voilà, je me suis inscrit, il n'y a pas eu trop de difficultés, néanmoins la plateforme sur laquelle il fallait faire les inscriptions, c'était pas évident à manipuler par rapport à d'autres modules dans lesquels j'ai pu tenter des inscriptions ou en tout cas préparer la passation au concours ou des choses comme ça. Là, c'était quand même un peu plus compliqué de s'y retrouver, de savoir quoi faire, etc. Notamment, il y avait quelques papiers qu'il va falloir remplir. Donc d'ailleurs, il y a des papiers qu'il faut remplir sur le moment, mais il y a également d'autres papiers, donc des papiers d'inscription, notamment des papiers qui parlent de la rémunération par exemple, parce que étant donné que je suis rentré par concours, je vais recevoir une bourse de l'État, et cette bourse de l'État va se produire sous la forme d'un salaire, puisque mon statut maintenant à l'école normale supérieure est donc en tant que étudiant, fonctionnaire stagiaire, donc vraiment les trois trucs qu'il faut vraiment pas cumuler normalement en France, si je puis me permettre la petite blague, mais ouais, donc il fallait passer par là. Vous remarquerez, il pleut bien ici à Amiens aujourd'hui là, c'est assez compliqué. Alors oui, vous me direz, il y a la canicule là, mais bon, je suis assez content d'avoir de l'orage finalement pour l'instant, donc je ne suis pas à plaindre. Donc oui, il y avait pas mal de documents à remplir, vraiment j'avais genre un petit dossier de 20 pages à remplir. Et alors il y a un document auquel peut-être vous pensez, un truc qu'il faut signer quand on rentre à l'école normale supérieure. Mais en fait la signature, je ne vous l'ai pas raconté, mais on le fait pendant qu'on passe à l'oral. En effet, il y a un document qui s'appelle l'engagement décennal. Donc c'est un papier qui certifie que pendant 10 ans, on doit effectuer si on doit travailler, si on doit effectuer nos études et tout ça, mais en tout cas surtout dans le travail, il ne faut pas travailler dans le privé pendant 10 ans. Donc que ce soit de l'enseignement ou autre chose, il faut s'engager à ne pas travailler dans le privé pendant 10 ans. Vous pourriez me dire c'est pas forcément une si grosse contrainte, mais ça peut dépendre totalement de la situation. Pour ma part, on est 6 ans après la signature de cet engagement décennal, et moi je n'ai pas eu trop de soucis avec ça, mais on peut très bien imaginer des changements de direction, de carrière, qui pourraient amener potentiellement à devoir travailler dans le privé. Et ça, ça peut poser problème. Alors si
Malheureusement, on ne peut pas tenir cet engagement décennal. Ce qu'il se produit, c'est que toute la bourse qui nous est versée, ce que je mentionnais tout à l'heure, versée comme un salaire, eh bien il faut la rembourser. Entièrement. Et je blague pas là-dessus. Il faut la rembourser entièrement. C'est pas une blague là-dessus. Donc vraiment, faut faire gaffe quoi. Il faut être sûr de son coup quand on brise cet engagement. C'est déjà arrivé pour des gens qui se sont lancés dans l'ingénierie et tout ça privé à la suite de l'école normale supérieure et tout ça. Et dans ces cas-là, ils sont obligés de rembourser. Alors souvent, ces gens-là ont potentiellement un très bon salaire, un très très bon salaire. Et ça leur permet à la fois donc de rembourser ce qu'ils ont à rembourser tout en ayant encore une très bonne paye. Et vraiment voilà, il y a des gens comme ça qui peuvent se permettre, d'autres qui ne peuvent pas. Donc cet engagement décennal, c'est pas quelque chose de si facile à tenir a priori, parce que c'est quand même 10 ans. On réalise pas tant que ça ce que ça représente 10 ans au début, mais je peux vous dire que c'est long, c'est très long. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, je dois mettre au courant l'école normale supérieure de ma situation, que ce soit situation en tant qu'étudiant ou situation en tant que travailleur. Ok, il va falloir mettre au courant l'école normale supérieure chaque année de notre situation, en expliquant ce qui s'est passé l'année qui vient de s'écouler, et il va falloir faire en sorte que ce que l'on a fait rentre dans les clous, bien sûr. Si on oublie de le faire, c'est comme une rupture d'engagement décennal également. Donc il ne faut pas oublier de le faire, justement, de remplir ce petit truc chaque année disant ce qu'on a fait dans l'année, pour s'assurer que oui, en effet, on a toujours travaillé dans le public et qu'on n'est pas rentré dans le privé. C'est important, et voilà, ça peut être assez embêtant, je peux le comprendre et l'admettre, un petit peu que ça peut être enquiquinant de devoir faire ça chaque année, mais il le faut, afin de s'assurer que tout rentre bien dans les bonnes cases et ne pas être embêté par l'école normale supérieure, même bien des années après, quoi. Donc voilà, bref, donc cet engagement décennal a été signé en fait pendant les drôles, donc, et il n'y a pas besoin d'en re-signer un nouveau. Tout est déjà fait un peu avant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, il y a des documents évidemment où il faut donner tout ce qui est information bancaire, il va falloir donner également numéro d'assurance, etc. D'ailleurs, comme on obtient le statut de fonctionnaire, cette question d'assurance aussi pose des petits soucis puisqu'il va falloir changer entre guillemets d'assurance. Alors souvent, ce qui est proposé pour les gens fonctionnaires, c'est la MGEN. Alors je ne veux pas faire de publicité là-dessus, mais en tout cas c'est une mutuelle, voilà, parmi tant d'autres, mais c'est une mutuelle qui est normalement beaucoup plus axée pour les enseignants, tout simplement parce que en fait dans le salaire que l'on nous a versé, qu'on va nous verser en fait, dans ce salaire, alors c'est un salaire brut, puis bon bien sûr pour certains qui ne connaissent pas ce système, je veux bien l'expliquer un peu vite fait, il y a une histoire de salaire brut et salaire net, et en fait cette question entre brut et net, il y a des déductions qui se font entre les deux. Et parmi donc ces petites dépenses, il y a notamment cette question de l'assurance maladie, donc cette MGEN. Et il se trouve que pour les fonctionnaires, il y a ce régime qui est automatiquement payé. Donc voilà, c'est pour ça que automatiquement on va avoir la MGEN qui va nous contacter pour se lancer à signer donc un contrat pour dire ok, vous êtes assuré chez nous, quoi. Essentiellement, voilà ce qui se produit. On peut très bien faire en sorte que on garde vraiment notre statut à l'assurance maladie que l'on a avant même quoi que ce soit. Et juste le truc qui va se produire, c'est quand même il y a une filiation qui va se produire entre l'assurance maladie à laquelle on est inscrit et l'assurance maladie, la MGEN, qui nous est proposée. Donc. Bon bref, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais je tiens juste à le dire qu'il y a quand même ces questions-là qui interviennent et faut être prêt à ça. On arrive en septembre, donc voilà, le mois d'août est passé avec toutes ces inscriptions, tous ces papiers à remplir, tous ces papiers à envoyer. Ok. On arrive donc en septembre, alors le 4 septembre 2017, je fais mon premier aller-retour en train. Je me retrouve à l'école normale supérieure de Cachan pour la petite cérémonie d'ouverture. Alors là j'ai envie de vous dire que ce moment-là, on vous gonfle les chevilles. Vraiment, moi ça m'a fait marrer, et d'ailleurs j'ai pu retrouver un très bon ami que j'ai mentionné lors de l'épisode précédent, à celui-ci. C'est Lilian. J'ai retrouvé Lilian, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, c'était vachement cool de savoir qu'il a été admis également à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Et donc voilà, on a pas mal rigolé pendant cette cérémonie, parce que voilà, comme je le dis, c'est vraiment du gonflage de cheville, on veut juste aussi nous gonfler la tête peut-être, parce que vraiment
sort des termes élogieux de notre part, alors que bon, enfin voilà, on n'a pas vraiment cette impression-là, en tout cas avec les liens, on n'avait vraiment pas cette impression-là. Et juste pour vous donner une idée, une phrase qui me vient à l'esprit à chaque fois que je pense à ce moment, cette cérémonie, c'est vraiment la phrase du type vous êtes l'élite de la nation. Moi personnellement, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai rigolé quoi. Je me suis dit bon, on va vraiment trop loin là, c'est pas possible. On sait ce qu'il en est, hein, évidemment, on est rentré à l'école normale supérieure, on sait ce que ça peut représenter, chacun de notre côté ou chacun à notre façon. Je pense que c'est pas la peine de nous répéter, de nous rabâcher sans cesse, de nous dire voilà, bah, vous êtes les meilleurs des meilleurs, tatati tatata, alors que c'est pas tout à fait vrai, hein, enfin, je trouve que c'est trop quoi. C'était beaucoup trop. Et bon, je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir des pensées vraiment trop orgueilleuses de leur part à la suite de ce qui se passe à l'école normale supérieure, surtout quand on vous dit sans cesse ce qu'il en est, c'est un peu... Enfin voilà, je trouve ça vraiment trop quoi. Puis bon bah après on dit ce qu'on veut, etc. là-dessus. Voilà, mon avis c'est juste qu'on en fait trop quoi. Et malheureusement on n'apprend pas tant sur le fonctionnement de l'école normale supérieure. Alors il y a 2-3 trucs qui sont répétés, qu'on le sait peut-être déjà, moi en tout cas je le savais déjà, notamment juste pour expliquer un peu le système. Il y a un diplôme de l'ENS qui est décerné, qui nous est décerné à la fin de nos études, si on a réussi à valider certaines choses. Donc notamment, il y a des modules, donc ce qu'on appelle des UE invalidés. Il y a eu une question d'UE interdisciplinaire. Alors c'est une UE qui est censée parler de quelque chose qui est complètement différent de la matière dans laquelle on se trouve. Donc là par exemple, j'étais en mathématiques et donc je devais valider une UE, un cours si je puis dire, qui devait parler de quelque chose qui a, pour ainsi dire, rien à voir avec les mathématiques. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'il en a été. Donc il y a cette histoire du interdisciplinaire, il y a cette histoire aussi de modules d'enseignement extérieur, donc là la question de faire du bénévolat, du tutorat, des choses comme ça. Ça va être validé par le fait que j'en ai déjà effectué à l'UPJV, des choses comme ça, donc il y a aussi une rétrospective sur les modules que l'on cherche à valider. Donc, mais bon, il y a tout un bazar administratif à faire, mais enfin bref. Et puis bon, voilà, bien sûr, les cours qu'il faut valider. Donc moi, pour ma part, j'avais 2 ans à faire. Et donc pendant ces 2 ans, il faut que je valide un cours de M2 d'agrégation, en fait, dans l'enseignement. Donc c'est tant mieux que j'ai choisi de passer l'agrégation, parce que parmi les modules, c'était le mieux qu'il fallait faire. Je pouvais très bien choisir de faire une année à l'extérieur, à l'étranger, puis une année de M2 de recherche. Sauf que bon, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué par rapport à l'obtention du diplôme. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse autre chose pour le module d'enseignement, pour valider le module d'enseignement. Mais bon, enfin, voilà, là j'avais la grève, donc ça tombait très bien. Donc il y a ça. Et puis le M2 de recherche également, qui doit se valider aussi via une UE. Enfin bref, je vous épargne tous les détails précis, mais voilà, il y a un site dans lequel il va falloir dire au fur et à mesure les UE que l'on a validés. Dans ce site, il fallait téléverser un certain nombre de documents pour justifier l'obtention de telle ou telle UE. Ça pouvait prendre pas mal de temps, mais voilà, il fallait le faire. Et donc, bon voilà. Essentiellement, c'était la seule chose qui était redite pendant cette ouverture, on va dire, cet exposé d'ouverture, qui pouvait être intéressante, mais tout le reste, bon, c'était quand même beaucoup de pompage de cheville. Bon, et après cette ouverture, on va dire, il y a également la rentrée à l'agrégation. Puisque, bon, comme j'avais décidé de faire l'agrégation, évidemment, il y avait également ça à faire. Pour la rentrée, concernant l'agrégation, il y a eu différents professeurs qui se sont présentés, et notamment, j'ai pu retrouver Madame Piccaroni, une des professeurs qui était présente en tant que jury pour mon oral de ce concours. Celle, justement, qui m'avait dit qu'on se retrouverait à l'agrégation. En effet, on s'est donc retrouvé à l'agrégation. Bon voilà, on nous explique le système de l'agrégation. Je vous reparlerai de ça pour un prochain épisode qui parlera plus précisément de l'agrégation. Donc on nous parle de ce fonctionnement, mais on nous reparle aussi du fonctionnement de l'établissement et notamment de 2-3 documents qu'il va falloir remplir administratifs en lien avec notamment notre statut. Donc étant donné qu'il y a un statut d'étudiant fonctionnaire stagiaire, la question de fonctionnaire stagiaire rentre vraiment en ligne de compte puisqu'il va falloir remplir des documents. Parmi les choses qu'il faut faire par rapport à ce statut, il faut faire une visite médicale chez un médecin agréé. Alors bon, souvent ce médecin, ça va pas être le médecin traitant que l'on a, à part s'il a les diplômes ou les choses qui permettent de justifier que ça marche quoi pour lui.
mais sinon souvent c'est les médecins qui se trouvent pas très loin de l'école normale supérieure. Et donc on peut prendre un rendez-vous pour pouvoir justement faire cette visite. Alors c'est une espèce de check-up par cette visite médicale. Donc on nous fait vraiment la totale, vérification des poumons, vérification de la tension, vérification de bien sûr du poids, de la taille, etc., de l'état de santé général de la personne. Enfin bref, un peu comme quand on est embauché, quoi. Hein. D'une certaine manière c'est ça, hein. C'est vraiment comme une embauche. Donc il y a ça à faire et avoir le document qui certifie que voilà on est en bonne santé pour pouvoir travailler, on va dire. Et voilà, donc ça c'est important. Il y a aussi une visite, alors quand je dis visite médicale, il y a aussi cette visite, donc il y a la visite d'une part du médecin, mais il y a aussi une autre visite à faire pour tester notre vue. Ça je me souviens qu'il y avait une question de test de vue que j'ai dû faire. Je l'avais fait aussi pas loin de l'école normale supérieure. Donc ces tests de vue, d'ergonomie, des choses comme ça, bon voilà, c'est assez classique, j'ai envie de dire, je pense aussi pour l'embauche, suivant notamment le métier que l'on effectue. Donc voilà, ça fait partie je pense du b.a.-ba peut-être quand on commence à être embauché. Mais ça peut être surprenant quand on est embauché entre guillemets pour être étudiant. Donc c'est quand même, on reste dans la philosophie, je suis étudiant, mais il y a une question d'embauche à faire. Donc c'est pas, on va dire mentalement il y a un petit bug qui se produit. Un autre truc qu'il faut aussi faire, et ça c'est aussi très important, c'est remplir et signer ce qu'on appelle un procès verbal. Donc un procès verbal c'est aussi un petit papier, bon alors je ne sais plus exactement quelle est la fonction de ce papier, mais essentiellement ce papier ça permet aussi de valider notre statut de fonctionnaire stagiaire à l'école normale supérieure. Donc voilà essentiellement tout ce qu'il faut faire avec peut-être des distributions de clés, de documents, de cartes étudiantes, etc. Évidemment la fin de l'inscription à l'école normale supérieure, il va falloir payer un petit quelque chose. Alors ce petit quelque chose n'est pas négligeable, mais bon, quand on reçoit une paye à partir de fin septembre, c'est assez négligeable ce qu'on paye en inscription par rapport à ce qu'on est payé par l'État. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors concernant aussi mon choix pour cette année à Paris, parce que bon j'avais au moins décidé de faire 1 an à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, vraiment à l'école normale supérieure. Pendant cette année, j'avais décidé de faire des allers-retours entre Paris et Amiens. C'est pas un choix évident à faire, parce que évidemment, il y a plein de choses qui se produisent. Quand on prend le train, ça veut dire qu'il faut se lever super tôt, qu'il faut s'assurer que le train il soit pas trop en retard. Bon, malheureusement, ça arrive assez souvent que le train est en retard, que ce soit le train ou le RER, parce que du coup j'ai dû enchaîner le train et le RER pour aller jusqu'à Bagneux, parfois même jusqu'à Orsay, puisque on était dans la période de déménagement de l'école normale supérieure pour Orsay, puisque le principe de l'école normale supérieure de Paris-Saclay c'était de unifier plusieurs écoles pour former un tout qui s'appelle à présent l'université de Paris-Saclay. Donc c'était en plein déménagement si je puis dire, et donc il y avait quelques petits cours qu'il fallait suivre à Orsay. Et il y avait des jours où il fallait que je me rende à Orsay directement, d'autres jours où il fallait que je me rende juste à Bagneux, mais voilà, il fallait prendre à chaque fois le train et le RER, c'est pas toujours évident, mais pour vous expliquer un petit peu ce choix, c'est que ce choix que j'ai effectué me rendait la vie un peu moins chère que de chercher à me loger, même pas loin de l'école normale supérieure, c'était quand même des loyers assez grands quand même. Moi je ne pouvais pas encore me permettre de payer des loyers de ce type, c'est un choix, je peux comprendre que c'est pas évident comme choix à faire. Il y avait quand même pas mal d'avantages, comme le train que j'ai eu à un prix vraiment défiant un peu toute concurrence, grâce au fait que j'étais étudiant, faut pas oublier, j'avais mon statut d'étudiant, donc voilà, ça m'a permis d'avoir le train à un prix vraiment très réduit. Et puis le métro également pas très cher non plus. Donc voilà, vraiment j'étais très content d'avoir pu gérer tout ça de façon à avoir le moindre coût possible. C'est juste qu'en échange il fallait faire des allers-retours de train, donc il fallait passer du temps dans le train, etc. Ce qui fut un bénéfice par la suite, je vous raconterai ça la prochaine fois, mais ça a été pas mal bénéfique pour mon temps de travail. Vraiment mon temps de travail s'est retrouvé un peu plus décuplé encore en général, puisque je profitais essentiellement du train pour travailler. Mais je vous en parlerai de ça plus tard. Juste un autre avantage que j'aimerais ajouter, c'est le fait que mes parents habitaient vraiment juste à côté de la gare. D'ailleurs, ils habitent toujours juste à côté de la gare d'Amiens. Donc c'est aussi un bon avantage, parce que à peine le train était à quelques pas de chez moi.
puisque j'habitais encore chez mes parents. Donc il était à quelques pas de chez moi, et vraiment c'était vraiment une aubaine, quoi. Il y avait pas, même s'il fallait se lever un peu tôt pour pouvoir le prendre, le train, ce qui était quand même une bonne chose, c'est qu'une fois que je rentrais, voilà, j'avais pas énormément de choses, énormément de trajets après le train, juste à marcher un petit peu, essayer, et j'étais rentré. Donc c'était cool, ça aussi. Donc je tiens à signaler que ça aussi, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai choisi de faire ces allers-retours en train et pas faire autre chose. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire concernant cette rentrée à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Alors oui, heureusement que j'avais fait des économies, j'aimerais juste terminer là-dessus, heureusement que j'avais fait des économies par rapport aux heures de colle que j'avais données à Amiens, et puis également les tutorats et autres trucs que j'avais effectués à Amiens. Parce que sans ces économies, je pense que ça aurait été très compliqué de faire ces opérations en septembre. Puisque, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la première paye, on la reçoit en fin septembre. C'est pas avant, c'est pas en fin août, c'est en fin septembre. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de dépenses à effectuer avant de recevoir la première paye. Donc c'est quand même, voilà, il y a un investissement à faire. Donc ça veut dire qu'il a fallu payer les frais d'inscription qui s'élevaient à un peu plus de 600 balles aussi. Il a fallu payer tout ce qui était abonnement, donc là l'abonnement au métro, l'abonnement au train, il a fallu les payer. Il y avait aussi 2-3 autres dépenses concernant le rendez-vous médical ou des choses comme ça. Voilà quoi, mine de rien, il y a eu beaucoup de dépenses. Donc l'abonnement, quand je dis l'abonnement au métro, ça s'est pas fait tout de suite non plus. Il a fallu attendre de le recevoir, hein, cet abonnement. Donc il a fallu entre deux payer aussi des tickets de métro. Bref, ce fut vraiment pas de tout repos, hein, toute cette affaire. Mais voilà, je suis content que ce soit bien passé. Donc une fois qu'on a vraiment tout rempli, on se retrouve fin septembre à recevoir donc la première paye pour l'école normale supérieure, ce qui signifie, c'est un peu une confirmation, même si c'est pas la seule, puisqu'on reçoit aussi des documents pour nous confirmer tout ça, mais c'est un peu une confirmation de dire, bah voilà, ça y est, tu es rentré à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, on est parti pour 2 ans. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire pour l'instant, en tout cas concernant l'entrée à l'école normale supérieure. Il y aura d'autres choses que je vous raconterai, mais je pense que ce sera par le biais de l'agrégation ou aussi par le biais de la 2e année de maîtrise. On va garder ça au chaud pour plus tard. Donc encore une fois, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter si vous avez des questions ou des remarques concernant ce que je vous ai raconté ici. Donc pensez encore une fois à ma sœur, n'hésitez pas à la soutenir pour ses chansons et tout ça. Je tiens à le dire, hein, pour l'instant ça remplace le lien pour me soutenir, je préfère qu'on soutienne ma sœur plutôt que moi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également, hein, ça je pense que c'est assez important de vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire également. Voilà, ça fait plaisir de voir de plus en plus de gens intéressés par la chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous!